Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 3, les versets 1 à 6, puis 9 à 12. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté pour nous à travers notre Sauveur Jésus-Christ. La méditation du texte de ce jour nous montre que Dieu travaille avec les humbles et les faibles. Moïse, un berger qui garde les troupeaux de son beau-père Jéthro, rencontre Dieu dans un buisson ardent. Dieu lui révèle son projet de libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte et de les conduire dans la terre promise. Moïse est décrit comme un homme humble qui écoute Dieu et accepte sa mission, malgré ses doutes et ses peurs. Il reconnaît ses limites et sa faiblesse, ce qui lui permet de recevoir la guidance et la force de Dieu. En effet, Moïse n'est personne, il n'a rien. Il ne sait même pas bien parler, mais c'est lui que Dieu choisit pour libérer son peuple d'Égypte. Sa petitesse devient alors une force. Ce texte nous invite à reconnaître notre petitesse et à accepter que Dieu peut plus que nous ne le pouvons, plus que ce que nous pouvons imaginer. Moïse a accepté qu'un buisson puisse brûler sans se consumer, que lui, qui n'est personne, soit capable de libérer tout un peuple. Il n'a pas compté sur ses propres compétences, mais uniquement sur la puissance de Dieu. Dieu accomplit plus de choses à travers ceux qui se reconnaissent petits, ceux qui ne sont pas limités par leur suffisance et leur intelligence humaine, mais qui reconnaissent qu'il y a des choses plus grandes que leur entendement dans ce monde. Cette petitesse et cet esprit d'humilité nous fait accepter que Dieu fait des prodiges quand il veut. Il utilise qui il veut, où il veut. Cette attitude nous permet également de reconnaître que Dieu fait bien toutes choses et qu'il n'y a pas mieux.
Notre humilité permet à Dieu de travailler avec nous et de nous révéler ses projets. Malheureusement, parfois nous croyons pouvoir comprendre Dieu, le contrôler, deviner ou prédire quand il va agir et ce qu'il peut faire. Cela n'est qu'une attitude qui nous éloigne de ses plans et nous ferme la porte à la compréhension des projets de Dieu. Car Dieu n'en a que faire de notre désir de tout contrôler, de notre intelligence humaine, de notre rang social ou de nos propres réalisations. Tout ce qui intéresse le Seigneur, c'est un cœur qui sait reconnaître sa dépendance à lui. Alors, quelle est notre attitude dans la vie? Sommes-nous hautains? Pensons-nous tout savoir ou pouvoir tout contrôler? Reconnaissons-nous que ce qui est petit et inconsidérable pour les hommes est en fait grandeur devant Dieu? Savons-nous reconnaître nos faiblesses et compter sur sa toute-puissance? Prions. Seigneur Dieu notre Père, nous reconnaissons que nous sommes des grains de sable dans l'océan de ta création et de tes réalisations. Nous reconnaissons que nous savons très peu de choses et que tu peux accomplir des choses bien plus grandes que ce que nous voyons et ce en quoi nous croyons. Accorde-nous la grâce de l'innocence des enfants pour accueillir tes merveilles et y participer avec humilité. Intercession. Prions pour toutes les personnes qui sont hautaines, qui ont la folie des grandeurs et qui regardent les autres sans considération. Que le Seigneur Jésus-Christ leur donne un peu de son esprit d'humilité pour qu'ils sachent accomplir les desseins de Dieu dans la fonction qu'il leur a confiée, sans se croire supérieurs aux autres et sans opprimer ceux qui leur sont subordonnés. Vierge Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Prenons quelques minutes de silence au cours de la journée pour reconnaître notre petitesse et notre dépendance à Dieu en toutes choses. Et disons-lui avec confiance que nous comptons sur lui. Nous pouvons le faire à l'aide des psaumes. Par exemple, du psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.